En fait, cette histoire de clash, cette histoire de clash qui se passe actuellement entre Imra et Didi Béran, sincèrement, je pense que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Parce que derrière ça, il y a une métamorphose de toute une communauté, une division d'un clan, une division d'un clan, d'un pays et de plusieurs personnes. D'un côté, on a les ultras et d'un autre côté, on a la fantaisie de la conspiration. Alors ici, c'est le chéton qui fait le une fois. Et puis, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Surtout, j'aimerais m'adresser à tous ceux-là, à toutes ces personnes, à tous mes frères camerounais là qui pensent que on doit soutenir la patrie d'abord avant ça. Rappel mémoire. Dites-vous que dans le passé, et cela très très longtemps, on était une seule communauté, hein. On était un seul pays, une seule communauté. On appartenait à une seule race. Il n'y a pas de pays subdivisés comme ça. Parce que tant que nous serons en Afrique, dépendamment du pays là où nous sommes tous africains. On appartient à une même race, à une même origine. Hormis du fait si on sort, on y va vers l'extérieur, peut-être en Europe, en Amérique, etc. On ne demandera pas précisément ton pays d'où tu viens. On saura, du coup, on saura d'office, et du coup, que tu es un Africain, avant peut-être de demander ton pays. Contrairement à d'autres régions ou bien à d'autres continents, etc., on pourra peut-être demander de quel continent est-ce que tu viens, bien de quel pays est-ce que tu viens. Très longtemps, et cela très très longtemps dans le passé, nous étions une seule communauté. Je dis bien une seule communauté. On appartenait à une seule race. Et malgré tout ça, surtout à ceux-là qui disent qu'il faut soutenir ton frère d'abord, ton frère, ton frère. Donc, même si Imra fait telle chose, bien il crée tel projet, je suis dans l'obligation, en appartenance avec sa femme des ultra, de soutenir Imra. Et même si Tino sort notre projet, que ça me plaise ou pas, je ne suis pas obligé de soutenir Tino en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Ici, déjà sur la base du fait que nous appartenons à un même continent et à une même race, je pense que nous sommes uniques et une seule personne en fait. Alors, je disais tantôt que derrière ce clash qui est entre Djibé et Imra, il y a énormément de choses qui se passent. C'est Anguille sous rose. Si ce n'est pas trop dans la vibe des émotions, mais il y a énormément de choses qui se passent. Il faut prendre avec pincette. Avant tout, sur cette terre, avant tout sur cette terre, nous sommes régis par ce qu'on appelle une énergie. Nous sommes régis par ce qu'on appelle une énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose que pour l'atteindre, c'est très spirituel. Et quand tu atteins cette énergie-là de toi-même, tu as la possibilité de la partager avec plusieurs autres personnes. Alors, forcément, c'est parce que ça vous étonne un peu parce que cette histoire de fanbase et de dissèquement et de dispersement entre la conspiration et les ultras, ça vous étonne sûrement parce que c'est beaucoup plus, je ne dirais pas violent, mais c'est très très soudé actuellement chez nous en Afrique. Pourtant, c'est quelque chose qui avait déjà commencé il y a déjà très très longtemps aux États-Unis. Quand vous observez et que vous voyez que ce soit les artistes, musiciens, etc., acteurs aux États-Unis, ils ont une façon, soit quand ils font des concerts, soit quand ils font des clips vidéo, soit quand ils font des rencontres, etc. Il y a certaines fanbases qui deviennent même, certaines personnes qui deviennent folles. Mais certaines fanbases dont on n'arrive pas à contrôler. Maintenant, cela est dû au fait que la personne qui est en relation avec cette fanbase a une façon de transmettre une certaine énergie. Maintenant, dépendamment de l'énergie que la personne transmet, est-ce que la fanbase ou bien les différentes personnes qui font partie de cette fanbase-là vont pouvoir recevoir cette énergie-là? C'est comme ça qu'on communique beaucoup plus à distance quand on suit quelqu'un, que ce soit une star qui a une aussi grande énergie, que ce soit quelqu'un d'autre, n'importe qui apparemment. Alors, ce qui se passe avec Ima actuellement, c'est que il a atteint ce stade spirituel là, où il a la possibilité de canaliser cette énergie là. Si vous vous souvenez bien, dans une
dans une des émissions télévisées, c'est pas si c'était NCI, il parlait d'une énergie, il parlait d'une quelconque énergie, donc une façon de parler avec lui-même. Donc, je pense que c'est une interview, j'avais vu l'interview, une façon de parler avec lui-même. Donc, il parle avec lui et il se dit ce qu'il doit accomplir, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Je pense qu'Imra a atteint cette façon de, a atteint une manière tout autre de canaliser cette énergie-là et pouvoir la partager avec nous. Maintenant, comment est-ce que Imra a éveillé cette énergie? Comment est-ce que Imra a éveillé cette énergie? Bonne question. On éveille cette énergie de plus, dépendamment des personnes, dépendamment de comment les gens voient la vie, cette vie sur Terre, c'est forcément lié à quelque chose qui s'est passé avec toi et sur Terre que tu as pu éveiller cette énergie. Alors, si on revient bien dans le passé ultra de Imra, dépendamment de ce qu'il a vécu, du rejet de la société, sont mis et à base de ces frustrations, du fait qu'il veut aussi devenir quelqu'un dans la société, ayant des grands, entre parenthèses, chez qui il a toujours lancé des pics, entre parenthèses, DJP, il est forgé cette frustration, ce qui a fait en sorte qu'il a atteint ce point spirituel d'énergie, et c'est comme ça qu'il a pu la développer. Maintenant, comment est-ce qu'il nous la partage à travers maintenant son rap qui est assez robuste? Donc, j'ai l'impression que quand tu écoutes les sons d'Imra, tu as l'impression d'être une toute autre personne. Donc, tu te sens, en fait, puissant. Sans le vouloir, tu te sens puissant. Peut-être pas sur le coup, le clip, la musique ne te plaît pas, mais à la longue, tu te sens transformé. Tu te sens touché, tu ressens parfois même les émotions d'Imra à l'intérieur. Tu vois un peu. Il y a certains sons qu'on peut même pas casser les qu'il a sorti, même Freestyle, FDI, S7C qu'il a sorti. C'est tout un autre monde. C'est du style royal. Quand tu l'écoutes, tu as l'impression de te sentir puissant. Et à l'intérieur de ce son, c'est comme ça qu'Imra nous partage cette énergie-là. C'est comme ça qu'Imra nous partage cette énergie. Et à travers cette énergie dont tu nous partages, il y a ces émotions à l'intérieur. Il y a ces émotions à l'intérieur. Et moi, c'est un enfant qui a vécu. C'est un enfant anti-système. Contrairement à DJB qui est un enfant du système. DJB a dû fonder son trône, forger son succès sur le système. Pendant que Imra a été rejeté par le système, il est devenu autant pour moi, l'enfant anti-système. Et derrière cet enfant anti-système, il a envie de créer toute une communauté, un gang de communauté de personnes anti-système pour pouvoir descendre le système. Bref, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'histoire de Imra. Et j'espère que vous avez pris note. Je ne sais pas comment vous allez assimiler ça, mais tous ici sur Terre, nous sommes reliés par des énergies, dépendamment maintenant de la personne et comment est-ce qu'il active ces énergies-là. Bon, peut-être c'est quelque chose, souvent, tu as manie de vouloir atteindre certains objectifs que intérieurement, tu actives cette énergie-là. Donc, tu te mets à te poser des questions sur toi-même, à faire certaines recherches, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, télécharge notre réseau social du Barol, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe.